finalement, le dernier type d'asymptotes, c'est les asymptotes obliques. Donc, les asymptotes obliques, ça va être une droite cette fois-ci. Donc, ça va être la droite y est égale à mx plus b, où le m, il va appartenir au réel, mais qui ne sera pas égal à 0. Et le b va appartenir au réel également. Donc, cette droite-là, ça va être une asymptote oblique à la courbe décrite par la fonction f de x, et seulement si. Donc, premièrement, votre limite, lorsque x approche de l'infini, de la fonction f de x sur x va vous donner votre m, et la limite de l'infini, et lorsque x approche de l'infini, de la fonction moins la pente, donc le m fois le x va vous donner votre b. Puis ça, c'est vrai également pour moins l'infini. Donc, dans le fond, vous pouvez obtenir deux asymptotes obliques différentes. Donc, si on vient trouver la pente premièrement, donc on peut venir faire notre limite lorsque notre fonction s'approche de l'infini. Donc, on va venir écrire notre fonction juste ici. Donc, c'est important de ne pas oublier de le mettre sur le x. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire ensuite? On peut venir mettre notre x en évidence. On aurait 1 plus 3. Donc, on vient mettre le x2 en évidence sous la racine carrée. Donc, on aurait ça ici. Puis, on vient remettre notre x en dessous. Donc, même chose que l'exemple précédent. On peut venir séparer nos deux racines carrées comme ça ici. Puis ensuite, comme tantôt ici, notre racine carrée de x2, ça va nous donner valeur absolue de x. Puis comme ici, on a l'infini, donc on va avoir un x positif. Donc, ça nous donnerait 1 plus x fois notre racine carrée. Juste ici, sur notre x. Ici, on peut venir écrire ça. Dans le fond, nos deux parties sont sur x, donc on aurait 1 sur x plus x sur x2 sur x également. Donc ici, on peut venir annuler les deux x ensemble. Donc, on aurait notre limite quand x s'approche de l'infini de 1 sur x plus racine carrée de 3 plus 2 sur x2. Donc ensuite, on peut venir remplacer notre infini ici dans les deux. Donc si on met ici, on aurait 1 sur l'infini, ça donnerait 0. On vient remplacer le x ici par infini, donc ça donnerait 2 sur l'infini qui donne 0 également. Donc, on aurait comme réponse finale racine carrée de 3. Ensuite, on vient faire la limite lorsque x approche de moins l'infini pour voir si on a une deuxième pente. Donc, on va venir faire la même chose ici. Donc, on sait qu'encore une fois, on va obtenir ça ici. Donc, on va avoir la valeur absolue de notre x. Par contre, cette fois-ci, on va voir moins l'infini. Donc, le x ici, on va mettre un moins devant. Donc, on peut venir écrire notre limite lorsque x approche de moins l'infini. Ça va être 1 plus notre valeur absolue de notre x. Voilà. Ici. Sur x. Donc, comme je viens de mentionner, puisqu'on va vers moins l'infini, notre x va être négatif. Donc, on aurait 1 moins x. Voilà, notre racine carrée sur x. Donc, encore une fois, c'est comme si nos deux parties ici sont sur le dénominateur. Donc, on aurait 1 sur x moins x fois notre racine carrée sur x. Donc, on peut venir ici annuler notre x avec lui en bas, mais il est important qu'il va rester le 1 sur x. Donc, en fait, ça nous donnerait ici 1 sur x moins notre racine carrée, comme ça ici. Donc, cette fois-ci, on vient remplacer le moins l'infini dans la parenthèse. Donc, encore une fois, on obtient 0 ici, 0 ici. Par contre, on a un moins maintenant. Donc, la pente pour cette asymptote-là, ça serait moins racine carrée de 3 cette fois-ci. Alors, on aurait deux options de pente. Donc, on aurait m égale racine carrée de 3 et m égale moins racine carrée de 3.
quand on a trouvé nos M, donc nos pentes, on peut venir trouver nos B. Donc, j'ai mis ici comment on allait trouver nos B. Donc, j'ai mis c'est la limite quand x approche de l'infini et de moins l'infini. Donc, on va faire les deux ici. De la fonction f de x moins m de x. Donc, notre pente fois notre x, ça va donner notre b ici. Donc, si on commence par notre limite quand x approche de l'infini, donc on vient écrire notre fonction f de x. Puis là, le m qu'on avait trouvé quand notre x approchait de l'infini, c'était ici, la racine carrée de 3. Donc, on va venir faire moins racine carrée de 3 fois x. Donc ici, puisqu'on a 1 plus ça ici, puis le 1, en fond, il n'y a pas de variable, donc on va venir rien remplacer d'infini. Donc, on peut déjà mettre le 1 en avant de la limite. Donc, on aurait 1 plus notre limite quand x approche de l'infini de ici. Comme ça. Donc, ça va venir simplifier notre limite. Donc, ensuite, prochaine étape qu'on peut faire avec cette limite-là, on peut venir multiplier par le conjugué. Donc, on va avoir encore notre 1 comme ça. Donc, on va avoir notre fonction ici. Puis, on va venir multiplier par le conjugué. Donc, le conjugué, ça va être la même fonction, sauf qu'au lieu de mettre un moins entre les deux, on va mettre un plus ici. Donc, c'est important qu'on vienne multiplier également par le conjugué au dénominateur. Donc, ça c'est comme ça ici. Donc, ensuite, on peut venir faire notre multiplication ici. Donc, ça va nous donner... Ça va donner en haut 3x2 plus 2 moins 3x2 sur notre dénominateur. Comme ça ici. Donc, ensuite, on peut venir remplacer, dans le fond, ici, on peut venir annuler, on peut venir faire notre addition en haut. Donc, on a 3x2 moins 3x2, ça va nous donner 0. Donc, on va avoir 1 plus limite. Donc, en haut, il va juste nous rester 2. Puis en bas, on va encore avoir notre dénominateur comme ça ici. Donc, ensuite, on peut venir remplacer notre infini. Donc, ici, on va venir remplacer notre infini ici. Donc, ça va donner racine carrée d'infini plus racine carrée de 3 fois l'infini. Ça va donner 2 sur 0, ce qui donne 2 sur l'infini, ce qui va donner 0. Mais on va avoir encore notre 1 ici. Donc, on aurait 1 plus 0, ce qui va nous donner 1 pour le premier b. Donc, pour trouver l'autre b, on viendrait faire la limite quand x approche de moins l'infini de ça également ici. Mais on peut remarquer pour cette fonction-là, on ferait la même démarche ici, puis on arriverait ici à la même chose. Donc ici, on viendrait remplacer nos x par moins l'infini. Donc la seule différence, c'est qu'on aurait, au lieu d'avoir 2 sur l'infini, on aurait 2 sur moins l'infini. Mais ça va encore nous donner une fois 0. Donc on arriverait à la même réponse. Donc on peut dire que le b va être idéal pour x s'approche de moins l'infini. Donc le seul b qu'on a, ça serait b est égal à 1. On a alors trouvé nos deux pentes qui sont juste ici et notre b. Donc, on peut alors dire que la fonction y est égale à plus ou moins racine carrée de 3 fois x plus 1 sont des asymptotes obliques.